bien bonjour à tous. Comment ça va ce matin? Bienvenue à notre festival. Nous avons appelé cette matinée le Festival des vies transformées. Et il y en a déjà qui commencent à se mettre debout, vous inquiétez pas, on va tous se lever dans un instant. Et Festival des vies transformées, vous allez voir pourquoi à travers ce qui va prendre place ce matin, pourquoi nous appelons cette célébration comme cela. Vraiment, soyez les bienvenus. Il y en a, vous êtes là pour la première fois. Donc j'aimerais que toute l'église Espoir, on puisse accueillir toutes les personnes qui sont là pour la première fois. Vous êtes nos invités d'honneur et on espère vraiment que vous allez passer un très bon moment avec nous. Et puis sans tarder, je vais vous demander de vous lever et on va passer un temps de chant ensemble avec Pasteur Jérémy et toute l'équipe de louanges. Et on se donne rendez-vous tout de suite après. Merci beaucoup. Allez, on va chanter ensemble, on va déclarer ces paroles ensemble. On veut le déclarer avec les baptisés. La joie du Seigneur est ma force, il est celui qui nous a secourus, celui qui est venu nous chercher. Le Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur, il est la passion de mon cœur. Sous vos applaudissements d'encouragement, on veut accueillir les baptisés, on veut leur souhaiter la bienvenue et aussi leur dire qu'on est avec eux dans ce choix qui est le leur. On accueille les baptisés. Allez, on le déclare ensemble. Je veux le proclamer, je veux nous célébrer, oui, Dieu m'a libéré. Allez, on fait cette prière avec les baptisés. Je veux nous célébrer, je veux le proclamer, oui, Dieu m'a libéré. Allez, toutes les voix ensemble, je veux le célébrer, je veux le proclamer, oui, Dieu m'a libéré. Allez, une dernière fois. Hey! Je veux le célébrer, je veux le proclamer, oui, Dieu m'a libéré. La joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont
On voudrait chanter ces paroles avec les baptisés. Christ est ma seule fondation, le rocher de notre vie. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, dis-lui en lui est mon abri. Car j'ai mis ma foi en Jésus. Chante-le avec nous ce matin. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Non, 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 jamais. J'ai sa joie. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Non, il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Oh, il ne me laissera jamais. Non, jamais. Il ne faillira. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Non, tu ne failliras jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Christ est ma seule fondation. On le chante ensemble, on le déclare. Le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, oh, il est mon appui. Car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Oh, il ne me laissera jamais. Non, jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Dieu ne faillira jamais. Comme une prière avec les baptisés de ce matin, on le proclame. Le vent et la pluie. Le vent, la pluie déferlent sur moi. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. On le déclare ensemble. Peu importe les circonstances, déferle sur. J'ai bâti ma vie sur toi. Oh, ma maison sur Jésus. Le vent, la pluie. Le vent, la pluie déferle sur moi. Mais j'ai bâti
failliras. Tu ne failliras jamais. Tu ne failliras jamais. On le dit ensemble. Jamais. Alléluia. Notre Dieu ne faillira jamais. Amen. Combien le croient? Est-ce qu'on peut remercier chaleureusement, s'il vous plaît, tout le groupe de louanges? J'invite à reprendre place en même temps. Christ est ma seule fondation. C'est tellement important pour nous de pouvoir chanter ça parce que vous le savez, vous le voyez partout dans le monde, les choses qui semblaient inébranlables, qui ne changeraient jamais, il y a un bouleversement total qui prend place, mais nous savons qu'il y a une chose qui ne changera jamais, c'est notre Dieu. C'est sa grâce, c'est son amour. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça, s'il vous plaît? Juste avant de poursuivre et laisser la place aux invités, j'aimerais juste pendant quelques instants vous expliquer pourquoi le baptême. Pourquoi un baptême d'adulte? Pourquoi ce qui se passe aujourd'hui? En fait, ça vient tout simplement d'un ordre de Jésus. Jésus a dit, et ce n'est pas une suggestion, c'est vraiment une instruction claire qu'il a laissée dans l'évangile de Matthieu. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. C'est ce qui va se passer tout à l'heure pour chacun des 10 baptisés qui sont là. Et le baptême est vraiment inséparable de la vie du disciple. Chaque personne qui décide de croire en Jésus doit passer en fait par les eaux du baptême. Tu ne peux pas dire « je suis à Jésus, je veux le suivre » sans obéir en fait à ce qu'il a demandé. On voit même Pierre, l'apôtre Pierre, à la Pentecôte. Il était là, il avait 3000 personnes devant lui et en fait il leur prêchait l'amour de Jésus. Il leur prêchait tout ce que Jésus a fait à la croix, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et là, on le sait, on le voit, toutes les personnes qui étaient là commençaient vraiment à ressentir quelque chose de bon. Il leur prêchait la repentance, il leur prêchait le fait d'être changé, d'être transformé, mais il n'a pas oublié de dire en même temps, eh bien, il faut que vous soyez baptisés. Et c'est pour ça que c'est ce qui prend place ce matin et ce que décident de faire aussi les baptisés. Soyez transformés, mais aussi soyez baptisés. Et dans la pensée biblique, on voit que le changement, la transformation, la foi et le baptême vont toujours ensemble. Il y a une repentance, il y a un changement qui s'opère dans les cœurs, il y a la foi qui est donnée en Jésus et avec tout de suite ce qui suit, c'est le baptême. Le baptême n'est pas un plus, c'est vraiment le prolongement naturel de notre vie de disciple, de notre foi. Et donc c'est juste dire publiquement, j'appartiens à Christ, je suis mort à moi-même et aujourd'hui, comme ils vont le faire, je me lève à une vie nouvelle Noël. Voilà, c'est juste pour savoir si vous suiviez. C'est ce qu'on dit, les prédicateurs, pour s'échapper d'un truc. Donc, le baptême ne sauve pas, mais il témoigne. En fait, ils ne prennent pas leur baptême pour être sauvés, parce qu'ils savent déjà qu'ils sont sauvés par Jésus. Vous l'êtes, d'accord? Mais le baptême témoigne juste que tu es sauvé et que tu appartiens maintenant à Jésus. Le mot baptême vient d'un mot grec dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a été écrit en grec, qui vient du mot baptizo, qui veut dire simplement immerger, plonger, une totale en fait immersion. C'est pas juste une aspersion légère, quelques gouttes comme ça qui sont données. C'est une immersion totale. C'est un appel. C'est vraiment comment on pourrait dire, une illustration de je plonge, et quand je plonge, je suis comme à ma vie passée, et lorsque je ressors en fait de l'eau, j'émerge à quelque chose de nouveau qui est là pour ma vie. Et par le baptême, en fait, tu reçois la puissance de Dieu pour devenir quelqu'un de nouveau. Écoutez bien, pas une meilleure version de toi-même, mais une nouvelle création en Christ. Ça, c'est beau, ouais, on peut lui donner la gloire, parce que c'est ce qu'il opère en nous. Le baptême biblique est destiné à des personnes en âge de comprendre ce qu'ils sont en train de faire.
Comme vous le voyez, ça va de 15 à 61. 35 ans, excuse-moi Joseph. Et, et c'est important pour nous de baptiser des personnes qui comprennent ce qu'elles sont en fait en train de faire, parce que c'est ce que nous voyons en fait dans la Bible. On cherche vraiment aucune polémique, mais simplement à être fidèles à ce que nous comprenons des Écritures. Dans la Bible, le baptême est toujours précédé d'une décision personnelle, une foi consciente, une repentance réelle. Je sais ce que c'est, la repentance, c'est demander pardon pour mes péchés et c'est suivre Jésus pour me détourner des autres choses. Et c'est un engagement qui est libre. Personne n'a été forcé là, ou on ne va pas vous baptiser à votre insu. Chacun a décidé, pour certains ça fait longtemps, et pour d'autres c'est un peu plus récent, mais vous avez tous choisi de vous faire baptiser. Et c'est pourquoi nous pratiquons pas le baptême des bébés, non pas parce qu'ils ne sont pas aimés de Dieu, bien au contraire. Les bébés sont aimés de Dieu et ils n'ont pas besoin d'un baptême pour être sauvés, vous comprenez ? Et juste le baptême est une réponse volontaire à l'appel de Jésus. Et nous croyons que chaque être humain, au moment venu, peut répondre lui-même à cet appel de passer par les eaux du baptême. Et quand on prend le baptême, on voit, et je termine par ça, quand on prend le baptême, on voit qu'il y a vraiment une validation céleste qui prend place. C'est très flagrant en fait. On va prendre le meilleur des exemples, celui qui s'est baptisé à l'âge de 30 ans, qui s'appelle Jésus. Merci. Le baptême, c'est vraiment bien plus qu'un symbole, c'est une identification totale à Jésus-Christ. Ce n'est pas un acte de sanctification, mais c'est vraiment, littéralement, un acte d'identification à Jésus. Jésus a fait ça, moi je suis son disciple, je veux faire en fait comme lui. Et donc quand tu te fais baptiser, tu déclares publiquement en qui tu crois. Tu le déclares devant Dieu, tu le déclares devant les hommes et les femmes, et tu le déclares devant l'ennemi de ton âme. Tu déclares à qui tu appartiens et quel enseignement tu choisis maintenant de suivre. Parce que c'est ça qui est important, c'est de savoir en quoi nous croyons, quelles sont nos valeurs. On sait dans la Bible, le peuple d'Israël, la Bible nous dit que le peuple d'Israël, lui, a été baptisé en Moïse. C'était une adhésion, en fait, à la loi de Moïse, à son message, à sa direction. Le baptême de Jean, je vais en parler juste très courtement, en fait, le baptême de Jean, lui, appelait à la repentance. Il regardait les gens et il leur disait, je vous dis ce qu'il leur disait, bande de vipères, repentez-vous. C'est pas ce qu'on est en train de vous dire. C'est pas ce qu'on est en train de vous dire ce matin. Mais il leur dit repentez-vous. Vous avez besoin de changer de direction. Mais le baptême, il y a comme après une dynamique qui est là. Le baptême en fait en Jésus-Christ, lui, il illustre puissamment la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Je meurs à mon ancienne vie pour ressortir à quelque chose de nouveau, pour marcher en nouveauté de vie. Je comprends quand je prends le baptême, et chacun, ils l'ont compris, et je m'en suis assuré, parce que c'est tellement important. Tout le monde a compris l'œuvre de Jésus à la croix. Que si Jésus a été à la croix du Calvaire, si ses mains ont été percées, si une couronne d'épines lui a été mise sur la tête, en fait, c'était pour prendre notre place et pour recevoir le pardon de nos péchés. Et donc, c'est dire, je suis purifié par l'œuvre de la croix et je ressuscite pour marcher dans une nouvelle vie, ici, sur terre. Et un jour, dans la gloire, je verrai mon Dieu face à face et je pourrai vraiment le remercier. Regardez le baptême de Jésus, donc dans Matthieu 3. Jean-Baptiste, vous connaissez Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus. Il est là, il était en train de prêcher le baptême de la repentance et Jésus arrive. Et quand il voit Jésus, il sait qui est Jésus, c'est son cousin. Et il sait qui est Jésus, il sait que c'est le Messie, le Fils de Dieu. Et quand Jésus arrive pour se faire baptiser, il lui dit « Mais non, je ne suis pas digne de te baptiser. Et toi, tu n'as pas besoin de te repentir. Je ne suis même pas digne de délier les lacets de tes chaussures. Non, non, non. Et je ne veux pas. » Et pourtant, Jésus lui répond « Laisse faire, il faut que cela s'accomplisse. » Pourquoi ? Parce que Jésus voulait être le modèle. Un modèle pour tous ceux qui croiraient. Un exemple de soumission, un exemple de résurrection. Peut-être dans ta vie, tu traverses des moments catastrophiques ou des situations mortes. Le Seigneur te dit, je peux faire revivre les choses en un instant. Et un modèle d'espérance. Et là, regardez ce qui prend place. Quand Jean-Baptiste baptise Jésus, la Bible nous dit que le ciel s'ouvre.
On aimerait que le ciel s'ouvre ici, là. Le ciel est ouvert, c'est sûr, ce matin. Et une voix s'est fait retentir du ciel. C'était celle de Dieu, celui-ci qui prend son baptême là. Et mon fils bien-aimé, vous connaissez ce verset, en qui j'ai mis toute mon affection. Et j'aimerais vous dire pour conclure, c'est pas seulement pour Jésus que Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, mais il le dit pour Joseph, il le dit pour Sonia, il le dit pour Tania, il le dit pour Noémie, il le dit pour Tom, Shana, Pauline, Lola, Marie et Julia. Vous êtes les fils et les filles bien-aimés du Seigneur, en qui il a mis toute son affection. Amen. Et ça, c'est tellement beau. Alors j'aimerais te dire, à toi qui est passé par les eaux du baptême, peu importe ton passé, peu importe tes combats, peu importe ton présent, Dieu t'a validé de la même manière. Et il y en a, ils ont besoin de s'en souvenir là. Dieu vous a validé, tu es aimé, tu es supporté par Christ, tu es choisi. Amen. On peut donner la gloire à Dieu pour ça. C'était important de parler de ce que c'est le baptême. Et maintenant, je vais laisser la place aux invités, mais avant, à nos invités, les baptisés, mais avant, je vais inviter les 2 personnes qui vont pouvoir interviewer pour pas qu'ils se sentent trop seuls, de comment parler, d'expliquer ce qu'ils ont vécu. Je vais demander à Alicia et à Célia de venir, si vous pouvez les encourager, s'il vous plaît. Bonjour Église Espoir, est-ce que vous allez bien ? Bonjour. Alors on est ravis d'être avec vous, on est ravis de voir comment ce lieu est rempli. Gloire à Dieu pour nos baptisés, ils sont magnifiques. On a passé toute la semaine avec eux, enfin nous surtout hier. On a répété ensemble et aujourd'hui ils vont vous apporter leur témoignage. Ça leur tenait à cœur de vous raconter leur histoire de foi. Et ça va bien se passer. Et c'est parti. Et c'est parti, donc on commence avec Julia. Vous pouvez applaudir. Julia, bienvenue. Merci, je commence déjà à pleurer. Ça va, tout va bien. Tout va bien se passer. Tu as plein de gens hyper bienveillants qui sont ravis de te voir, n'est-ce pas ? On peut l'applaudir, Julia. Alors Julia, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bien sûr. Je m'appelle Julia et j'ai 25 ans. Et je suis trop contente d'être ici. Et voilà. Amen. Alors Julia, pour présenter un peu le contexte dans lequel tu évolues avant de connaître Dieu, donc toi tu expliques que tu grandis dans un contexte catholique où tu es baptisé étant bébé, tu fais ta communion, tu fais tout ce parcours un peu, mais ça te parlait pas tellement, c'était plus par tradition que par engagement, en tout cas c'est ton histoire personnelle. Et puis tout doucement, vers l'âge adolescent, à 17 ans, malheureusement, toi et ta famille, vous vivez un véritable drame. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ? Bien sûr. Pardon, excusez-moi. À mes 17 ans, je perds mon papa très brutalement. Ce qui fait que pour ma construction de jeune adulte et de jeune femme, ça a été très compliqué. Je me suis un peu perdue, j'ai fait vraiment des mauvais choix, j'ai pris des mauvaises décisions, ce qui m'a amenée à rencontrer pas mal de monde, à faire pas mal à être dans le monde, on va dire, et puis... Des choix compliqués. Voilà. Et puis tu racontes qu'à un moment, tu entres dans une relation qui est très difficile, qui engage jusqu'à ta santé mentale, ta santé physique. Oui, je rencontre quelqu'un où ça se passe très mal et je commence petit à petit à tomber dans la dépression, à avoir des crises d'angoisse, à faire des attaques de panique. Et en fait, je pensais que vraiment, j'allais pas pouvoir continuer comme ça. Et soit j'allais mourir, soit je finissais en hôpital psychiatrique ou je sais pas, mais voilà, j'étais pas bien. En tout cas, on est ravis que ce soit pas le cas. Ouais. Et aussi, je faisais beaucoup d'eczéma, énormément d'eczéma. Mon corps, il en était rempli. Et voilà, je te laisse continuer pour. Tu racontes que à cette période-là, je te cite, Dieu a commencé à m'attirer à lui. Comment ça ? Eh ben, merci Seigneur, mais j'ai un grand frère qui s'appelle Lucas. Et Lucas qui veut dire qui apporte la lumière, d'ailleurs, ça veut dire ça.
Et je commence à lui dire que Lucas, je suis pas bien, je me sens pas bien, je sais pas comment faire, je sais pas, j'ai pas de solution. Je veux me sentir mieux. Et il commence à me parler de Jésus, il commence à me parler de Dieu, il commence à m'envoyer des versets de la Bible qui lui ont fait du bien quand lui, il n'était pas bien, qui l'ont aidé à le relever. Et je commence à m'intéresser petit à petit, à lire la Bible, à venir à l'église. Là, ça fait 1 an, c'est bien, c'est mon anniversaire de 1 an à l'église Espoir ici. On peut l'applaudir. Et donc petit à petit, Dieu vient prendre la place dans ton cœur, et puis tu vois des choses changer autour de toi. Oui. En quelques semaines, j'ai été guérie de mon eczéma. J'ai plus d'eczéma du tout. J'ai plus fait d'attaque de panique. J'ai plus fait une seule crise d'angoisse depuis 1 an. Amen. Et amen, ouais. Et je viens à l'église tout le temps. Je sers à la com avec toi, Alicia. Merci Seigneur. Ouais, on se connaît un petit peu. Ouais. Et alors aujourd'hui, où est-ce que tu en es avec Dieu? Pourquoi est-ce qu'on t'a ici devant nous ce matin? Eh ben, je suis ici parce qu'en fait, Christ, c'est ma seule fondation et je veux bâtir ma maison sur lui et continuer à apprendre de le connaître encore plus. Et voilà. Amen. C'est un super beau témoignage que tu nous apportes là. Alors du coup, je vais te poser la question que je vais poser à chacun de nos baptisés ce matin. Julia, est-ce que ce matin, tu décides de déclarer publiquement que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui, pour toujours. Amen. Alors, sur ta confession de foi, tout à l'heure, dans le baptistère, nous allons te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Julia. Alors maintenant, on va accueillir Marie, qui est aussi la maman de Julia. Bonjour Marie. Bonjour Célia, bonjour tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors oui, je m'appelle Marie, j'ai 56 ans, j'ai 3 enfants et je suis mamie de 2 petits-enfants. Waouh! Alors, est-ce que tu me disais que tu avais un arrière-plan catholique? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors, comme la plupart, certaines personnes, j'ai été baptisée bébé. J'ai grandi dans une famille où, je ne sais pas trop si on croyait en Dieu, parce qu'on n'en parlait pas en tout cas, on ne priait pas. Et moi j'ai grandi comme ça. Et puis je me suis mariée, j'ai eu mes enfants. Et vu que je ne connaissais pas grand-chose, je me suis dit pourquoi pas, pour mes enfants, j'avais envie qu'ils aient une culture religieuse. Et je ne connaissais pas autre chose que le catholicisme en fait. Donc je les ai mis au catéchisme. Et c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à évoluer dans ma foi en fait. Et je trouvais ça super. J'ai fait ma communion, j'ai fait ma confirmation très tard en tant qu'adulte. Mais il y avait des choses qui m'allaient pas. Il te manquait quelque chose Il me là-bas. manquait quelque chose que je ne trouvais pas au sein de cette église-là, quoi, en fait. Oui, il te manquait quelque chose qui te il te manquait quelque chose qui pouvait te combler, en fait, c'est ça? Oui, exactement. Il y avait un vide qui n'était toujours pas rempli. Voilà, exactement. Il y avait un vide dans mon cœur. Je savais que Dieu était là, mais j'avais un vide. Oui, c'était pas l'existence de Dieu que tu remettais en question, mais c'était vraiment ce vide qui n'était pas comblé, en fait. Comblé, pas complètement, en fait. D'accord. Donc, j'ai fait quand même de l'aumônerie, c'est-à-dire j'ai été animatrice avec des jeunes ados. C'était super, hein. Mais petit à petit, comme ça ne me convenait pas, j'ai lâché le truc, quoi. J'ai pas continué. Et du coup... Et puis, un jour, mon fils qui fréquentait mon fils Lucas, je sais pas où il est, Lucas. Mon fils Lucas qui fréquentait donc Église Espoir depuis un certain temps, me conviait souvent de me dire « Maman, viens, pourquoi tu viendrais pas pour un culte et tout ?» Puis moi, franchement, j'avais pas très envie. Moi, je pensais que c'était une secte, hein, je vous le dis franchement. Mais bon, après, je suis Finalement, venue... t'es là. Hein. Voilà. Je suis venue 1 fois, 2 fois. Après, je suis venue tous les 15 jours. Et ensuite, je suis venue assez régulièrement. Et à chaque louange, j'ai mon cœur qui se remplissait. Et je sais que Jésus était là et qui me comblait, quoi, en fait. Et c'était des moments extraordinaires que j'oublie pas. Et chaque jour, chaque dimanche que je viens, je suis remplie à chaque fois.
Ton vide a été comblé. Mon vide a été comblé et j'ai trouvé ce que je cherchais. Amen. Et du coup, aujourd'hui, pourquoi vraiment tu veux te faire baptiser? Parce que j'aime tellement Jésus, je l'aime tellement. J'arrive même pas à exprimer, à dire vraiment tout ce que je ressens dans mon cœur, tellement que je l'aime. Ça va au-delà des mots, en fait. Ça va au-delà, c'est Tu veux inexplicable. aller plus loin, en Je fait, veux dans aller ta plus foi, loin avec plus loin lui. avec lui. Voilà. D'accord. Je veux vraiment continuer ce chemin avec lui. Amen. Eh bien, comme on disait avec Alicia, la question qu'on va vous poser à tous, est-ce que tu acceptes devant tout le monde Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel? Oh oui. Et ben, du coup, sur ta confession de foi, nous te baptiserons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai juste une petite confidence à vous faire. C'était pas prévu, mais je vais le dire parce que j'en ai besoin. C'est que j'ai une phobie de l'eau. Mais vraiment, d'avoir la tête sous l'eau, c'est vraiment une grosse phobie. Et je me suis dit, le Seigneur s'est sacrifié pour moi, donc je vais le faire également pour lui. Amen. Bravo. Bravo, Marie. Merci, Marie. Et maintenant, on va accueillir Lola. Recoucou. Salut. Tu rayonnes. Alors, Lola, toi, tu as 14 ans et tu grandis dans une famille où on croit en Dieu, on aime Dieu. Et c'est ce contexte-là dans lequel tu évolues. Et dans ta famille va essuyer des épreuves qui vont être une première introduction à la foi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu brièvement? Alors, j'ai 2 frères qui ont des problèmes de santé et qui ont connu des moments difficiles. Mais le Seigneur les a gardés en vie. Ils sont présents à l'église, parmi nous. Et c'est à ces moments-là, ces épreuves, qu'on a vu la main du Seigneur agir. Et donc toi, alors, tu évolues dans ça et progressivement, tu réalises qu'en fait, oui, le Dieu que mes parents m'enseignent est réel. Puis, cette année, tu es en 3e, d'ailleurs, elle vient de passer son brevet, tu vis une véritable difficulté dans ta scolarité. Est-ce que tu peux nous expliquer? Le début du 3e trimestre a été pour moi un échec. J'avais relâché tout effort, je rêvassais dans les cours, j'étais pas concentrée. Et j'ai demandé au Seigneur sa force pour qu'il m'aide à me remettre dedans, à me faire avancer. Et je lui ai demandé, parce qu'il y avait le brevet du coup, et il m'a prêté sa force et j'ai pu finir l'année correctement. Yes, trop bien, on peut l'applaudir. Tu dis même que tu as été récompensée par les compliments de tes professeurs. Elle est un peu humble, hein, mais elle a vraiment, elle est passée du bas vers le haut, donc on peut vraiment te féliciter pour ça. Et donc voilà, tu expliques que c'est cette épreuve-là qui te rapproche encore plus de Dieu. Et aujourd'hui, tu veux prendre cet engagement public devant tout le monde. Donc, qu'est-ce que ça signifie cet engagement pour toi? Je pense que c'est quelque chose d'assez important. Je veux me faire baptiser parce que je veux lui donner ma vie, elle lui appartient. Mais je veux aussi avoir une relation père et fille entre lui et moi. Voilà. Et ouais, amen. C'est vraiment fort parce que Lola est très jeune. Lola est très jeune, mais quand elle m'a envoyé son témoignage, il y a des phrases qui sont tellement puissantes que je pense qu'on n'entend pas partout. Et je me permets de te citer, tu m'as donné l'autorisation. Elle dit « Je veux lui donner ma vie, elle lui appartient. Je veux apprendre à connaître le Seigneur. Je veux avoir une relation père-fille, comme tu nous le disais. Je veux marcher comme il a marché. Je veux vivre un chemin nouveau avec lui. » Eh bien, Lola, la grande question, est-ce que tu es prête publiquement aujourd'hui à accepter le Seigneur Jésus dans ta vie? Oui. Sur ta confession de foi, ce matin, nous allons te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On peut applaudir Lola. Merci Lola. On va accueillir maintenant Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Eh ben oui, je m'appelle Pauline, j'ai 25 ans et je suis très heureuse d'être là parmi vous. D'accord. Nous aussi, on est très heureux de t'accueillir aussi.
Alors, tu me disais que tu avais un arrière-plan pas du tout chrétien, que tu n'avais aucune connaissance des religions, de Non, Dieu ou du tout ça. coup, je suis née dans une famille qui n'est pas chrétienne, avec des parents athées. Pour autant, j'ai eu une très belle éducation, avec beaucoup d'amour et de très très belles valeurs. Mais c'est vrai que Dieu ne faisait pas partie de ma vie. Oui, donc ta famille t'a très bien élevée avec des très bonnes valeurs. Exactement. Mais du coup, à l'âge de 12 ans, tu rencontres quelqu'un qui vient te parler de Jésus, c'est ça? Je rencontre Amandine, qui est aujourd'hui ma meilleure amie depuis l'âge de 12 ans, et elle me parle de Dieu. J'étais trop jeune et très réfractaire sur le sujet. Donc elle l'a très bien compris et elle ne m'en a plus vraiment reparlé ensuite. C'est plutôt moi, à l'âge de 15-16 ans, je pense qu'elle avait peut-être semé quelque chose en moi. Je me suis tournée vers elle, naturellement, parce que j'avais des questions, parce que je voyais que ça prenait de la place dans le monde, dans la vie des personnes. Et voilà, j'avais besoin de comprendre tout ça. Donc je me suis tournée vers elle. Donc à l'âge de 16 ans, à l'adolescence, tu as commencé à te poser beaucoup de questions sur la religion, ouais. à chercher un peu partout, pas forcément aussi dans le christianisme, mais aussi un peu ailleurs. Tu as cherché d'autres questions, c'est ça? C'est ça, que ce soit, j'avais une amie qui était musulmane, je cherchais vraiment des réponses à mes questions. Puis plus tard, il y a un événement dans ta vie qui fait que tu te rapproches de Dieu, un événement difficile. J'étais en couple avec un homme depuis presque 7 ans, une relation très compliquée qui a fait que j'étais très malheureuse. Et on dit souvent que dans les moments difficiles, on se raccroche à quelque chose et notamment on se rapproche de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai commencé à ouvrir ma Bible, à chercher des réponses, à regarder des témoignages, à me renseigner sur Internet. Et c'est là que tout est venu petit à petit. Donc c'est là aussi où tu as commencé à venir à l'église, c'est ça? Je me suis séparée de ce garçon et début 2024, j'ai commencé à venir à l'église. Mon année 2024 a été un petit peu compliquée parce que j'étais athée, donc il a fallu beaucoup pour moi, pour essayer de comprendre. J'avais du mal à croire, pour moi c'était très... j'avais énormément les pieds sur terre et c'est vrai que ma vie en 2024 ne représentait pas Dieu. Et c'est pour ça que sur la fin d'année 2024, j'ai décidé d'arrêter de venir. J'ai d'ailleurs arrêté de lire la Bible, de prier et j'ai tout fermé. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup quand tu as tout fermé? Fin 2024, j'ai senti un manque. J'avais envie de revenir, mais j'avais besoin de faire du tri dans ma vie. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait du tri et je suis revenue à l'église. Et début 2025, avec Amandine, on est allé à un événement chrétien. Et c'est vrai que je m'attendais à rien, simplement passer un bon moment dans la présence de Dieu et rencontrer de nouvelles personnes. Et Dieu m'a fait un énorme cadeau ce jour-là, puisque j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est baptiser du Saint-Esprit, c'est ressentir Dieu d'une manière très, très intense. Voilà, et c'est vrai que je suis passée de la personne qui cherchait, qui avait des questions, à une personne qui aujourd'hui aime Dieu et sait pourquoi elle est ici. Amen. Oui, on peut l'applaudir. Oui, oui. Et du coup, d'où est venue cette décision de vouloir te faire baptiser? Suite à mon baptême du Saint-Esprit, j'ai eu à cœur le baptême par les eaux. Mais je me sentais trop jeune dans ma foi et pas suffisamment parfaite, on va dire. Donc le dimanche où je souhaitais en parler avec le pasteur, j'ai demandé à Dieu de me confirmer ça, peu importe de la manière, mais qu'il me le confirme. Et ce dimanche, quand je suis arrivée à l'église, c'était Willy qui prêchait. Et il a répété à de nombreuses fois pendant son prêche, ta mission est de te faire baptiser. Et j'ai compris que c'était la réponse à ma prière. Donc maintenant, tu es prête à suivre Dieu dans ta vie. Exactement, oui. Et est-ce que tu acceptes devant tout le monde Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur? Bien sûr. Et sur ta confession de foi, nous te baptiserons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, on accueille Shanna Maëlys. Shanna Maëlys, elle a un fan club ici. Alors, Shanna Maëlys, toi, tu as 15 ans. Tu es la cadette de ta famille. On peut te caractériser par ta passion pour le foot. C'est une grande joueuse de foot, Shanna. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vie avant de rencontrer Dieu? J'ai été baptisée petite par le biais de ma mère. Et j'allais quelquefois à l'église avec ma marraine, mais c'était vraiment rare. Okay. Et puis, il y a 3 ans, il me semble, vous êtes arrivée avec ta famille? On est arrivé, du coup, à l'église Espoir.
Et j'ai commencé à m'intégrer avec le groupe de jeunes, des ados, pour créer des liens et des amitiés. Et alors, progressivement, tu vis des expériences avec le Seigneur. Tu parles d'une réunion de jeunes où il y a eu un temps de prière et tu as vécu quelque chose de fort avec Dieu. Du coup, pendant le temps de prière, j'ai ressenti une émotion tellement forte que j'ai commencé à pleurer. Et on ne peut pas le décrire, en fait. J'ai ressenti un amour très profond. Puis après, il y a un week-end des ados aussi. Du coup, pendant le temps de prière aussi, j'ai reçu une parole qui me disait « Shana, va prier pour quelqu'un ». Et du coup, j'ai croisé quelqu'un sur mon chemin et j'ai commencé à prier. Et c'est là que la personne a été touchée et que du coup, ça m'a émue parce que j'arrive à transmettre ce que je veux à la personne. Donc Dieu t'utilise alors que tu chemines progressivement avec lui, c'est fort. Puis, tu racontes que tu ressens le besoin de te faire baptiser. Tu comprends, mais tu batailles. Je me dis que je suis trop jeune, que je ne suis pas assez parfaite. Et pendant la nuit, je réalise que, en soi, si je veux devenir parfaite, c'est avec lui. Et c'est lui qui me guidera pendant toute ma vie. Amen. Et tu fais bien parce que on voit à ta foi que tu portes du fruit. Shana Malice, elle nous cache quelque chose, mais c'est une grande évangéliste. Aujourd'hui, tu as vraiment à cœur de parler de ta foi à tes amis. Je prie souvent pour mes amis pendant une compétition ou encore des examens. Et elles viennent parfois aussi à l'église. Et aussi, j'ai fait un exposé sur les églises évangéliques dans ma classe. Et beaucoup de monde s'y a intéressé, du coup. Et alors aujourd'hui, où est-ce que tu en es avec Dieu? Qu'est-ce que ça signifie cet engagement pour toi? Je sais qu'il me guidera pendant toute ma vie, qu'il m'aime d'un amour profond et c'est avec lui que je vais passer le reste de ma vie. Alors Shana, la grande question, est-ce que tu es prête aujourd'hui à accepter publiquement devant tous que le Seigneur Jésus est ton sauveur et ton Seigneur? Oui, amen. Donc sur ta confession de foi, nous te baptiserons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci beaucoup Shana Maïs. Maintenant, nous allons accueillir Tom. Tom qui lui aussi a un fan club. Bonjour Tom. Salut, ça va? Ça va et toi? Moi ça va, c'est toi. Ouais, pas trop stressé, ça va? Ça va. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Tom Martorano, j'ai 20 ans et je suis très heureux de me baptiser aujourd'hui. Wow. Donc toi, Tom, tu nous disais que tu as grandi dans une famille chrétienne. C'est ça, donc j'ai grandi du coup avec le pasteur de cette église. On m'a élevé avec de très bonnes valeurs chrétiennes et du coup j'ai toujours grandi avec la foi. Donc avec toujours le fait de prier avant de manger, avant de dormir, voilà, à croire en Dieu. Tu as toujours cru en Dieu. Tu n'as jamais remis en cause l'existence de Dieu. À l'adolescence, c'est là où on se pose beaucoup de questions. Donc c'est là où tu te poses des questions surtout sur la foi, parce que c'est quand même quelque chose de très important, tu le répètes depuis que tu es tout petit. Mais... Vas-y, okay. Je te laisse parler, vas-y. Et voilà, c'est là où vraiment on cherche Dieu finalement et qu'on le trouve. Donc c'est là où toi tu l'as trouvé, tu nous disais un camp chrétien. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as ressenti? Alors il y a plusieurs camps chrétiens que j'ai fait, mais il y en a un particulièrement où c'était à Écho en 2023, où vraiment c'était pendant la prédication, j'ai ressenti quelque chose, un amour, mais c'était surnaturel. Je pourrais pas vous l'expliquer là, parce que faut le vivre pour comprendre. Mais ouais, c'est quelque chose de fou. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, ok. Là, je peux plus me permettre. C'est du sérieux là. Ouais, je peux plus me permettre de douter ou quoi. J'ai vraiment compris. Ok. Comme plusieurs le disaient, il n'y a pas de mots. En fait, on le sait. Ouais, c'est au fond de nous. On ressent quelque chose. Et est-ce que du coup, après ce camp, tu as pris des décisions? En fait, j'ai été transformé. Du coup, on peut dire que c'était vraiment le fruit de l'esprit que j'avais. J'étais heureux, je voulais faire le bien autour de moi, j'avais une assurance remplie d'amour en fait, tu vois. Malheureusement, j'ai pas
entretenu ça correctement, on va dire. Parce que peut-être, je sais pas, je manquais de maturité ou quoi. Donc quand même, j'ai eu quand même cette expérience, ce qui a été important pour la suite. Ça a été la première graine qui a été plantée quoi, dans ton cœur. Ouais, la grosse graine, ouais. Et tu me parlais aussi de la croix, que tu as eu une révélation de la croix. C'est ça, donc après tout ça, donc voilà, je vis ma vie normale. Et un jour, du coup, en fait, depuis que je suis à Bordeaux, je me rapproche de plus en plus de Dieu. Ça, c'est bien grâce aux gens qui m'entourent, qui sont là-bas d'ailleurs. Et en fait, un jour, j'ai vraiment compris, en fait, on me répète depuis que je suis tout petit, ouais, la croix, Jésus est mort pour toi, il a pris tous tes péchés. Mais on te les répète depuis tout petit, mais tu comprends pas, en fait. Tu dis, ouais, ok, il est mort pour moi, c'est pas un truc de fou. Et je pense que ça, c'est vraiment une révélation de Dieu pour vraiment comprendre. Et quand j'ai compris que Jésus, il est mort pour moi et pour nous tous, et qu'il a pris tous nos péchés, passés, présents, futurs, ben en fait, c'est un truc de fou. Oh, c'est un truc de fou. Et c'est là où vraiment aussi j'ai compris que j'étais sauvé, quoi. Bah, comme Jésus, tu disais, il m'a sauvé. Je vais te citer lors de ton témoignage, quand tu m'as envoyé le témoignage, la révélation de cette croix a boosté ma foi et je sais que tout combat est déjà gagné d'avance. Et c'est ce qui me permet de rester fort dans ma vie. Exactement. Jésus, il a tout gagné. Nous, on n'a rien à faire. Il a déjà tout gagné. On a juste à manifester sa victoire. Amen. Voilà. Et du coup, est-ce que tu acceptes Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel aujourd'hui ? Oh que oui. Oh que oui. Et sur ta confession de foi, nous te baptiserons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Tom. Et on accueille Tania. Bonjour. Bonjour Tania. Bonjour Célia. Ça va ? Bonjour à tous. Ça va, oui, un petit peu de stress, mais ça va. Normal. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Tania, s'il te plaît ? Donc, je suis Tania, j'ai 52 ans, 4 enfants. Voilà. D'accord. Et tu me disais que toi, tu avais un arrière-plan catholique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, je suis née dans une famille donc, catholique, mais peu pratiquante, et baptisée bébé. Mais malgré tout, malgré le manque de pratique, une foi profonde. Donc, j'ai toujours prié, mais prié en toute discrétion, toute seule, dans ma chambre. donc, la foi était là. Donc, tu n'as jamais cessé de croire en Dieu, même si tu n'allais pas forcément à l'église, tu continuais à prier seule, tu gardais la foi, tu continuais de parler avec Dieu, en fait. Oui. C'est ça ? Oui. C'est bon ? Oui. Donc, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait que tu te rapproches de l'Église ? Oui, alors, donc il y a eu un événement effectivement dans ma vie un peu difficile, il y a quelques années, et puis j'ai rencontré ta maman, Karine, à la sortie d'un magasin, et on s'est mis à discuter, et donc elle m'a invitée à venir à l'église. Et ce dimanche-là, c'était le baptême de Sonia et Seb. Qui sont présents. Qui sont présents, ouais. Quelque part. Et donc, j'ai écouté le témoignage de Sonia, et qui m'a beaucoup parlé. Je m'y suis retrouvée, en fait. Il a fait écho en toi, Il en a fait, son témoignage. fait écho. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que, du coup, tu as ressenti après ce dimanche de baptême ? Alors, ça a été assez particulier du fait du peu de pratique et de ne pas connaître vraiment ce que c'était que le christianisme. Je me suis posé énormément de questions. Je venais quand même de temps en temps à l'église. Et puis, il y a eu une période de pause aussi, où on se questionne de plus en plus. Et puis j'ai croisé, il y a quelque temps de ça, Eliane, qui est là aussi, et qui me parle de l'église à nouveau, en fait. Et donc, je l'accompagne un dimanche. Et puis, depuis... et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Et ce qui se passe, c'est que, en passant la porte, c'est une plénitude, c'est une joie, on oublie tout, en fait.
Tu me disais même que tu prenais du plaisir maintenant à prier en groupe, à être en communion avec les autres et de trouver des gens. Sa foi, en voilà, fait. Exactement. Toi qui du coup priais au début toute seule, et maintenant là tu peux prier avec plein de monde. Ouais. Tu as trouvé en fait quelque chose qui t'a comblé finalement. Complètement. Tu as pu vivre ta foi différemment en trouvant des gens qui ont la même foi que toi aussi. C'est ça. Donc maintenant, la question, pourquoi tu veux te faire baptiser maintenant? Justement, c'est aujourd'hui pour continuer à être accompagné de Dieu et puis partager cette foi avec tout le monde ici. Oui, aller plus loin dans ta foi. C'est ça. Donc est-ce que tu acceptes Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur? Oui, avec un grand O. Et bien, sur ta confession de foi, nous te baptiserons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Tania. Et elle passe le micro à Sonia. Bienvenue Sonia. Bienvenue Sonia. Bonjour à tous. Pleine de sourires, toute rayonnante. Je sais que tu avais hâte, tu étais excitée comme une puce. Depuis tout à l'heure, oui, depuis ce matin aussi. Tu tiens plus sur ta chaise. C'est vrai. Alors Sonia, raconte-nous un peu le contexte dans lequel tu grandis avant la foi. Oui, juste avant, c'est impressionnant de voir tous ces gens-là. Merci d'être là. Alors, mon contexte, moi je suis née dans une famille pas pratiquante, mais on va dire avec un arrière-plan catholique quand même, donc tradition, baptême, communion, et je m'en suis arrêtée là. Il faut savoir que ma famille est passée, comme beaucoup d'entre nous, par des grosses difficultés, et entre autres la perte de mon frère, donc il avait 6 ans, il est mort d'un cancer. Et à ce moment-là, j'avais prévu le coup, comme d'habitude. En fait, à ce moment-là, ce qui me marque, c'est que ma mère, elle n'a pas perdu la foi en Dieu. Et je trouve que c'est merveilleux comme témoignage, donc merci maman. Et j'ai mes ex-beaux-parents qui sont là aussi et qui, eux, ont malheureusement aussi perdu un de leurs fils. Et pareil, ils continuent à croire en Dieu et ça, c'est un témoignage magnifique pour moi. Et c'est ce qui m'amène à vous dire aujourd'hui que j'ai toujours la foi, quoi. C'est grâce à eux, donc merci. Merci à eux. Donc, pour continuer, donc moi j'ai toujours eu la foi, j'ai toujours gardé la foi, je parlais à Dieu, je priais, etc. Mais je me tenais assez éloignée de la religion dans mon arrière-plan parce qu'elle avait tendance à diviser pour moi et moi je voulais que tout le monde soit uni. Donc je me disais, on croit en Dieu, ça suffit, on a la foi et ça suffit. Donc je me suis restée très à distance de la religion. Et heureusement, Dieu n'a jamais lâché ma main. Et tout au long de ma vie, il a été là, il a exercé des miracles dans ma vie, enfin, il a fait des miracles. Et entre autres, il est passé par mes enfants. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir 3 enfants merveilleux. Et alors, Mathéo, qui est là et qui veut dire don de Dieu, parce qu'il est arrivé par surprise et c'était magnifique. Robin, parce qu'il m'a amené la transformation dans ma vie, et Raphaël, qui a amené une guérison. Donc merci Seigneur pour ces 3 enfants qui sont tellement merveilleux. Et je les connais, ces enfants, et je pense qu'elle n'est pas modeste quand elle dit ça, ils sont vraiment incroyables. Ils sont vraiment super. Et alors, tu vis tout ça, tu chemines comme ça, puis à 40 ans, tu te poses plein de questions. La crise de la quarantaine, je pense que beaucoup doivent connaître ça, malheureusement. Donc, il y a rien qui va, en fait. Tout a été construit sur du sable. J'ai l'impression que j'ai fait n'importe quoi, que rien ne va. Et donc, grosse remise en question professionnelle, sentimentale, donc séparation, etc., etc. Et pendant un voyage, je suis partie seule, j'avais besoin de souffler. J'ai à un moment ressenti ce dont ont parlé quelques-uns de mes collègues du jour, un amour mais inconditionnel. En fait, j'ai été entourée d'une bulle d'amour et je ne pouvais plus passer à côté. J'avais eu la foi, j'avais toujours gardé la foi, mais en fait, ce jour-là, j'ai ressenti tout l'amour de Dieu pour moi. Mais waouh, quelle transformation à partir de ce moment-là. Par contre, j'ai subi, parce qu'il a fallu travailler, se transformer, et ça n'a pas été facile. Et alors, tu parlais de ton fils Mathéo tout à l'heure. Mathéo, lui, il a eu aussi une place dans ton cheminement de foi. Oui, c'est merveilleux, merci Seigneur. Donc mes ex-beaux-parents sont un couple pastoral, donc à l'église de Meaux, ils sont là aujourd'hui d'ailleurs.
Et Mathéo, qui est cadeau de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, a choisi de se faire baptiser à l'âge de 14 ans et il a été baptisé par son grand-père et mon ex-beau-père du coup. Et du coup, je cherchais un endroit, parce moi je suis alsacienne d'origine, et je cherchais un endroit où lui faire vivre sa foi, parce que quand même c'était important de le soutenir là-dedans. Et du coup, à la salle de sport, parce que j'ai commencé à aller à la salle de sport, étonnamment, j'ai rencontré Hélène. Et Hélène, donc vous la connaissez, elle est partie maintenant, mais Hélène, en fait, elle m'a parlé de cet endroit-là. Elle m'a dit, mais tu vas voir, c'est génial, tu vas plus jamais en repartir. Et donc on est arrivé l'année dernière, en septembre, pour Mathéo, pour qu'il vive sa foi, suite à son baptême, et on n'est jamais reparti. Et on est là aujourd'hui, et c'est grâce à lui. Donc je voulais quand même lui rendre hommage. Il a 16 ans maintenant, quand même important. On t'embrasse. Un enfant qui sauve sa mère, c'est pas mal. Et alors, qu'en est-il de ta marche avec Dieu aujourd'hui, Sonia ? Eh bien, ici, j'ai trouvé une famille. J'ai trouvé des gens merveilleux et toujours beaucoup d'énergie. Et chaque dimanche, quand je viens, c'est magnifique. Et du coup, tout ça m'a amené à me rendre compte qu'en fait, Jésus était celui qui m'avait sauvée, qui me ramenait vers l'Église par tout ce qu'il a fait, et que en fait, j'avais envie de donner ma vie vraiment pour lui, suite à ce qu'il a fait à la croix aussi, et parce qu'il est du coup le chemin, la vérité et la vie. Voilà, amen. Et alors, est-ce que tu déclares aujourd'hui publiquement que tu appartiens à Jésus ? Mais 3 fois oui. Alors, sur ta confession de foi aujourd'hui, Sonia, nous allons te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Sonia. Merci. Maintenant, nous allons accueillir Joseph, avec toute sa famille qui est présente. Bonjour Joseph, ça va ? Bonjour, ça va. Bonjour tout le monde. Pas trop. Donc, j'ai pas 35 ans, j'ai 61 ans. Ça se voit pas. Non, merci. Donc j'ai un garçon qui Ça s'appelle t'a Gabin. devancé Il est ma où, Gabin ? question. Voilà. Tu as devancé ma question, j'allais te demander de te présenter, mais c'est fait, c'est bon. Alors explique-nous d'où tu viens, quel est ton arrière-plan. Donc alors moi je suis issu d'une famille catholique, pas pratiquant du tout. Donc je croyais en Dieu, je croyais en Jésus, mais je n'ai jamais pratiqué, puis c'était de loin, quoi. Et donc, la première fois que je suis venu dans une église évangélique, donc c'était avec mon frère Vincent, grâce à mon frère Vincent, ma belle-sœur Marie, je ne sais pas qui sont. Voilà, donc c'est la première fois que j'ai touché à l'église évangélique et puis ressentir des choses. Donc, mais j'étais pas encore prêt. Oui. Parce que tu me disais que tu as eu des événements compliqués dans ta vie. Oui, j'ai eu des événements compliqués. Donc, j'ai perdu ma mère à 22 ans. Donc là, c'était très compliqué. J'en voulais un petit peu à tout le monde, j'en voulais un petit peu à Dieu aussi par rapport à ça. Puis bon, après on se fait une raison, puis on prie quand même, on essaie de prier, puis on sent quand même quelque chose à l'intérieur. Tu as quand même essayé de continuer à garder un peu la foi, à prier Dieu. Et tu me disais que tu étais bien entouré, que tu avais une belle et grande famille. Ah oui, c'est ça ? Ça franchement, je peux dire que c'est une bénédiction de Dieu parce que j'ai une famille extraordinaire, des frères, 3 frères, des neveux, des nièces, et puis la chance d'avoir un garçon formidable, et puis la chance d'avoir eu un papa aussi qui était formidable. Donc aujourd'hui, il est disparu, puis j'ai une petite pensée pour lui aujourd'hui, parce que c'est quelque chose de très très fort pour moi. Alors comment ta famille a pu te soutenir justement et t'amener, conduire dans ce chemin ? Donc par rapport à ma famille, donc ils m'ont beaucoup aidé, parce que je me suis marié. J'ai divorcé par la suite. Donc, de cette union, on a eu un enfant, donc Gabin. Et donc, quand j'ai divorcé, c'était très compliqué. Et la chance que j'ai eue, c'est d'avoir une famille qui m'a soutenu, qui m'a aidé. Et c'était une force pour moi, parce que j'avais des idées un petit peu noires à ce moment-là. Et puis, d'avoir la famille, et puis de pouvoir prier aussi à la maison, parce que je priais. Et je pense que ça m'a aidé à me libérer de tout ça. C'est eux qui t'ont aussi progressivement conduit à l'Église Espoir aussi. Tout à fait, ouais. Donc après, par la suite, j'ai vécu pendant quelques années seul, tranquille, en faisant la grande vie, puis, mais j'étais pas encore prêt pour m'approcher de Dieu. Et en 2008, j'ai rencontré une personne. Je sais pas où c'est qu'elle est. Viviane, elle est ici.
Donc pour moi, c'était une bénédiction parce que c'est la personne qui m'a permis un petit peu de me stabiliser, puis d'être tranquille, quoi. Et donc j'ai la chance d'avoir cette personne, donc qui a 2 filles, qui a ses parents qui sont ici, qui ont été extraordinaires avec moi. Donc en plus, c'est une femme qui a été acceptée par la famille. Je crois que vous l'aimez. Donc pour moi, comme j'ai dit, c'est un cadeau de Dieu pour moi, parce que voilà quoi. Et du coup, quand tu es venu à l'église, qu'est-ce que tu as ressenti? Donc alors par la suite, après, donc comme j'étais stabilisé par rapport à tout ça, donc j'ai mon frère Vincent avec ma belle-sœur Marie qui à chaque fois me disait, dimanche tu sais pas quoi faire, viens à l'église. Donc je venais, mais un petit peu tranquille quoi. Et puis au fur et à mesure, j'ai ressenti des choses. C'est vrai que j'ai ressenti des choses et je me sentais de mieux en mieux. Donc pour moi, avoir une belle famille, de me rapprocher de Dieu. En fait, tu t'es senti comblé. Ah, comblé, ouais. Et comment maintenant Dieu agit dans ta vie? Maintenant, chaque dimanche quand je viens et tout, je me sens bien. Tu te sens bien? Et puis je ressens des choses à l'intérieur de moi. Comme il le disait. Et comme j'ai dit aussi, par rapport à ça, moi, ce qui a fait aussi, c'est de voir mes nièces, de voir mon neveu qui s'était baptisé. Et à chaque fois, quand je voyais ça, ça me touchait, ça me travaillait un petit peu. Puis c'était peut-être une petite graine qu'on mettait, et puis voilà. D'accord. Et est-ce que maintenant, devant tout le monde, tu acceptes Jésus comme ton sauveur? Tout à fait, bien sûr. Oui. Et sur ta confession de foi, très rapidement, nous allons te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Joseph. Merci Joseph, on peut l'applaudir et on peut applaudir tous les baptisés. Alors maintenant, on va passer au moment qu'on attend tous. Je sais que vous trépignez d'impatience de voir vos proches que vous êtes venus, ou même si vous ne les connaissez pas, de voir ce moment, que c'est des choses qui nous tiennent énormément à cœur ici à l'Église Espoir. Donc je tiens à vous préciser juste quelque chose, quelques petits détails de logistique. Sachez que ici, comme vous avez pu le remarquer, la célébration est filmée. On a une photographe professionnelle qui fait des photos incroyables. Donc on vous invite à rester à vos places, même si c'est la personne pour laquelle vous êtes venus, parce que vous inquiétez pas, des souvenirs, vous allez en avoir plein, et parfois qui sont mieux pris qu'avec un téléphone. Donc n'hésitez pas à rester à votre place, vous avez des écrans, vous pouvez profiter à fond de la célébration, et je vous dis à très vite. Bon dimanche. On va demander donc à Julia de s'approcher. I
espère que vous avez passé vraiment un temps merveilleux au niveau des témoignages. Qui a été encouragé ce matin par ce qui a été partagé? Vos proches, vos amis, vos familles certainement, qui étaient là ce matin pour nous rappeler ce que Dieu a fait dans leur vie. Certains ici, vous connaissez le Seigneur, donc Dieu a déjà fait des choses dans vos vies. Peut-être certains autres ici, soyez les bienvenus. Vous êtes des visiteurs, des amis, de la famille, des collègues, des proches d'une manière ou d'une autre. Vous êtes également bien sûr les bienvenus. Est-ce qu'une nouvelle fois on pourrait simplement se transformer en comité d'honneur et d'accueil de l'Église Espoir pour ceux et celles qui sont en visite ce matin pour vivre ce beau moment avec les baptisés? Il m'est donné quelques minutes ce matin, ce ne sera pas long, pour simplement, au-delà de l'explication que nous avons eue, qui était très claire de pourquoi nous faisons ce que nous faisons, pourquoi nous baptisons à l'âge adulte, eh bien nous ne pouvions pas laisser cette belle célébration se terminer sans adresser une opportunité à tous ceux qui le souhaitent ce matin de saisir un peu plus la main de Dieu. Quand les baptisés ont parlé, je ne sais pas si ça vous a frappé comme moi, mais une bonne partie d'entre eux a bien mentionné le fait qu'ils ont cherché Dieu et ils l'ont trouvé. Ils ont, à un moment donné, dos au mur, face à des difficultés, face à des incompréhensions que nous traversons tous, ils ont cherché Dieu. Et la vérité, c'est ce que la Bible dit, Dieu se laisse trouver par celle qui le cherche sincèrement. Et alors qu'ils se sont trouvés à chercher Dieu, eh bien, la vérité biblique qui est si belle et si propre à la belle foi chrétienne et à la révélation de l'œuvre de Jésus, c'est que non seulement nous pouvons trouver Dieu si nous le cherchons, mais Dieu nous cherche lui aussi. Et ce matin, tu es assis peut-être à ta place, tu as été interpellé par 1, 2, 3 témoignages, des mots, des phrases, des expériences qui ressemblent à la tienne. Et alors que tu ne sais pas mettre des mots sur ce qui s'est passé, Dieu veut te dire ce matin, et c'est le titre de mon très court message, qu'il te cherche. Et s'il te cherchait ce matin. La Bible parle de ce berger qui va tout joyeux aller chercher la seule et unique brebis perdue. Il va laisser les 99 pour aller chercher la brebis perdue. Non pas par intérêt, parce qu'il n'a aucun intérêt à récupérer une brebis. Avec les 99, il peut faire ce qu'un berger doit faire. Le troupeau fonctionne bien. Mais Dieu cherche la brebis perdue par amour ce matin. Et alors ce matin, alors qu'on a écouté ces témoignages, la Bible le dit mieux que moi et le verset va s'afficher, Luc 19 au verset 10. La Bible dit que le Fils de l'homme, ça nous parle de Jésus, c'est un nom de Jésus. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, vous n'allez pas me répondre audiblement et vous ne lèverez même pas vos mains et je ne vous demande pas de le faire. Mais si on est sincère avec soi, la réalité, c'est qu'il y a dans le cœur de chaque homme et de chaque femme un vide qu'on n'arrive pas à combler. Et ça a été un petit peu mentionné, je crois que c'est Marie qui le disait, je cherchais à combler un vide, je cherchais à trouver ce qui comblerait enfin ce trou béant dans mon cœur. La Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme, de tout homme, la pensée de l'éternité. Qu'est-ce qui va se passer après ? Qu'en est-il de demain ? En Jésus, nous avons l'opportunité de nous raccrocher à cette foi inébranlable qu'un jour nos yeux le verront. Ou bien nous pouvons aussi continuer à marcher avec nos sécurités humaines et avec aucun jugement dans mes propos parce que je suis passé par là. Je pense qu'il y a parmi nous des personnes, peut-être que votre sécurité à vous, c'est le confort, l'épargne, l'universalisme. On a tous un recours à quelque chose de plus grand. On cherche quelque chose qui viendra nous sécuriser. Pour certains, ce sera très concret, des loisirs, des plaisirs. Pour d'autres, ce sera spirituel. Mais nous cherchons quelque chose qui nous sécurisera ici-bas. Je suis là pour te dire ce matin, non pas moi, mais Jésus le dit bien mieux que moi et on va y venir dans un instant, que lui te cherche, ses yeux sont sur toi et la main de Jésus est toujours tendue pour celui qui désire la saisir ce matin. Il ne s'agit pas, et ça me paraît important de le dire spontanément, il ne s'agit pas d'une église que tu rejoindrais. C'est beau de voir le témoignage des églises locales dans la vie des témoignants. Mais ce matin, je ne suis pas là pour faire de la pub pour un clocher ou pour un autre, ni même pour l'Église Espoir. Ce matin, il y a un appel qui vient du cœur battant de Dieu. Veux-tu suivre le chemin de Jésus ? Veux-tu saisir la main qui t'est tendue ? Cette main qui a sauvé une dizaine de personnes ce matin ? Eh bien, sans plus tarder, ça va être très bref, mais j'aimerais prendre des mots qui sont dans la Bible et non pas qui sont les miens. Et ça va s'afficher, voici une première histoire que Jésus va raconter, et ces mots sont bien mieux que les miens. Jésus raconte une histoire, il s'adresse à des gens qui sont en face de lui, et il leur image ses propos en disant ceci, on va le lire ensemble. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 moutons et qu'il en perde un, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celui qui est perdu, jusqu'à ce qu'il le retrouve. Lorsqu'il l'a enfin retrouvé, il le met sur ses épaules, et tout joyeux et de retour chez lui, il appelle ses amis, ses voisins, pour leur dire ceci. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, dit Jésus, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change radicalement que pour 99 justes qui n'ont pas besoin d'un changement radical. Jésus ici parle d'un troupeau, il parle d'une brebis égarée, il parle d'un bon berger.
Voici le berger, c'est Jésus, et il tend sa main ce matin, il part à la recherche de la brebis perdue. Et peut-être que tu es assis sur ta chaise et tu ne comprends pas cette métaphore, cette image. Elle est très simple à comprendre dans notre contexte de baptême aujourd'hui. Voici, il y avait initialement, dès la Genèse, une famille, la famille de Dieu. Dieu crée l'homme, il crée la femme, il y a une relation entre eux. Puis, d'histoire en histoire, le péché entre, et on le voit aujourd'hui avec notre société. Déformation en déformation, drame sur drame, égoïsme sur égoïsme, individualisme. Et le péché a pris le contrôle de ce qui initialement était le troupeau de Dieu, la bienveillance d'un berger avec ses brebis. Il y a un troupeau aujourd'hui que l'Église tente de représenter tant bien que mal. C'est ce que nous essayons de vivre quotidiennement. Et la place dans ce troupeau pour la dernière brebis qui s'est perdue, peut-être c'est toi, est encore ouverte ce matin. Il y a un troupeau, il y a la maison de Dieu, il y a la famille de Dieu. Et toi, tu es peut-être cette brebis qui est sur le côté, en décalage du troupeau. Ce matin, les bras du berger sont ouverts et le texte le dit, il les met la brebis sur son épaule et tout joyeux, il appelle ses amis pour célébrer parce qu'il te retrouve, parce qu'il désire te retrouver. Alors certains, peut-être ce matin, se sentent concernés par cet appel. Je ne connais pas l'église, je n'ai pas grandi dans la foi. Mais j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses et effectivement, je vois, il y a une famille, quelque chose de sain, quelque chose de beau dans leur dire, dans leur témoignage, dans ce qu'on a vécu ce matin en tant qu'Église. Alors les bras du berger sont ouverts. La Bible dit que Jésus est le bon berger et que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il ne se contente pas de répondre à celui qui cherche, il ne se contente pas de chercher celle qui s'est perdue ou celui qui s'est perdu. Il va jusqu'à donner sa vie pour qu'un jour on puisse témoigner et dire « Seigneur, tu es mort pour moi, moi je vivrai pour toi en retour ». D'autres ici ce matin sont concernés peut-être par la deuxième histoire que Jésus va raconter. Je vous laisse la lire avec moi. Voici qu'il donne un deuxième exemple. C'est l'histoire de la pièce perdue. Et il va dire ceci. Quelle femme, si elle a 10 drachmes, c'est une pièce de l'époque, et qu'elle perde une des pièces, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle chez elle ses amis et ses voisines et elle dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges, dit Jésus, pour un seul pécheur qui change radicalement. » Le troupeau nous parle de les chrétiens, la famille de Dieu, et tu te sens peut-être un petit peu à côté. Mais là, l'histoire de la pièce perdue nous parle de peut-être quelqu'un qui est habitué à venir les dimanches. On ne se connaît pas tous ici et je parle très librement. Dimanche après dimanche, dans ton église locale ou ici, tu viens et tu es sur la chaise et tes enfants sont à l'enfance en bas et tu es habitué, tu as grandi à l'école du dimanche. Cette histoire nous parle de la pièce qui est perdue non pas à l'extérieur de la maison mais au sein même de la maison. Et j'aimerais aussi dresser un appel ce matin de la part de Dieu à ceux qui sont ici et qui se réjouissent de voir les baptêmes mais qui finalement n'ont jamais réellement rencontré le maître de la maison. Tu es là. La chaise est réservée chaque dimanche, tu as des bonnes valeurs, ta vie se passe bien, mais tu ne connais pas profondément la maîtresse de maison, dans l'histoire, le maître de la maison. Et brièvement, voici les 2 actions que la maîtresse de maison va faire. Elle allume la lumière et elle fait du ménage. Je crois que Jésus ce matin, sans m'étendre plus longtemps, s'adresse aussi à ceux qui sont habitués à entendre parler de Dieu, croient connaître Dieu, mais il y a besoin que Dieu allume la lumière dans une certaine pièce de ton cœur. Et il faut venir déraciner, identifier, changer des choses sur lesquelles des fois on éteint la lumière parce que trop douloureux, trop difficile, trop de doutes, trop de peur. Jésus ce matin se propose d'allumer la lumière dans le cœur de quelqu'un qui peut-être est là depuis des années, habitué à l'église locale. La deuxième chose que la femme fait, c'est qu'elle passe un énorme coup de balai. Jésus se propose ce matin, avec toute l'affection qui est la sienne, non pas juste de tendre sa main vers toi, mais d'allumer la lumière sur ce qui ne va pas dans ta vie et de venir faire du ménage, je le disais tout à l'heure, déraciner, enlever, changer, transformer. Non pas juste être une meilleure version comme on l'a vu, mais complètement transformé par ce que lui seul peut faire. Alors certains sont concernés par la brebis qui est en dehors, d'autres sont concernés peut-être par le troupeau et la maison, et on est perdu même dans la maison. On est habitué à l'église, mais qu'en est-il de ma relation avec Dieu? Et pour finir, voici la dernière parabole, elle ne s'affichera pas tout de suite parce qu'elle est trop longue, mais elle est bien connue même par les personnes qui ne fréquentent pas l'église. C'est la parabole du fils prodigue. Et voici l'histoire d'un jeune homme qui a un grand frère, et ce jeune homme à un moment donné va se diriger vers son père. Il ne manquait de rien, il y avait du bétail, il y avait de l'argent, il y avait des serviteurs, une grande maison, des propriétés. Et ce jeune homme va dire à son père: j'ai envie de faire ma vie, donne-moi la part d'héritage qui me revient. C'est ô combien irrespectueux, surtout dans la culture juive. Et alors le père, bienveillant, lui donne son héritage, et dans la culture juive, il est obligé de le donner aussi à l'autre frère. On va y revenir après. Et le fils prodigue part, pour ceux qui veulent se remémorer l'histoire, il s'en va dans le monde extérieur. Et il va dilapider ses biens, son argent, très rapidement. Prostituées, l'alcool, les soirées, l'orgie, et puis tout ce que le texte sous-entend. Tous les plaisirs du moment. Et bien vite, il va se retrouver ruiné.
Et il va rentrer en lui-même et il va dire, je vais retourner chez mon père, je suis pas digne d'être son fils, j'ai de toute façon dilapidé mon héritage, mais je vais lui dire, prends-moi et traite-moi comme un des serviteurs parce qu'au moins j'aurai à manger. Voici qu'il rentre chez lui et le père l'accueille à bras grands ouverts et c'est ce qu'il fait ce matin, il court vers le fils prodigue, il se jette à ses bras, il lui met une bague d'appartenance comme un fils et non pas comme un serviteur, il lui met un manteau magnifique comme un départ, un nouveau départ à zéro, il l'accueille dans la famille comme étant le fils qu'il a toujours été. Voici le père qui brise complètement la loi pour aller à l'encontre de son fils. Peut-être quelqu'un ce matin se sent concerné par cette troisième parabole. Tu as connu l'Église, tu as vécu dans l'Église, tu as connu Dieu, tu as aimé Dieu, mais il a été un moment où tu as eu besoin de faire tes expériences, de connaître un petit peu autre chose, d'aller voir ce qui se passait à l'extérieur des murs, à l'extérieur de l'amour de Dieu. Et au-delà de lâcher simplement l'Église locale, je vous le disais, tu as lâché la main de Dieu. Tu as vu, tu as goûté, et ce matin tu te sens touché par l'Esprit Saint, touché par la voix de Dieu, la voix pleine d'amour de Dieu qui te dit « Mes bras sont ouverts, tu peux encore courir vers le Père ce matin. » Cette parabole s'adresse donc à ceux qui ont connu l'Église, qui s'en sont détournés, mais bien plus que ça, qui ont connu non pas juste la maison, mais l'amour du Père, mais qui avaient besoin de le connaître réellement. Peut-être c'est ton cas ce matin, une révélation de l'amour du Père. Voici pour finir et très brièvement l'histoire du frère aîné. Dans cette même parabole, voici que le grand frère était dans les champs et il travaillait pour la maison, il travaillait pour le Père. Et il entend au loin de la musique, des danses, des réjouissances. Alors il rentre dans la maison. C'est une symbolique qui est intéressante. Il appartient à la maison, il travaille pour la maison, mais il est en dehors de la dynamique spirituelle de la maison. Et il rentre dans la maison et son cœur est plein de colère et on va le lire ensemble tout à l'heure. Il s'adresse à son père. Il dit « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» Il avait dilapidé tous les biens. « Moi, je suis là et je sers, je travaille pour toi depuis des années. Tu ne m'as jamais béni ou accepté comme tu l'as accepté lui. » Voici le verset rapidement qui va s'afficher. Il répondit à son père « Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais j'ai désobéi à tes commandements. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voici, il ne dit pas mon frère, il dit ton fils que voici. Lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, quand voici, il est arrivé, pour lui tu as abattu le veau engraissé. Et le père lui dit, toi mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Ceci s'adresse rapidement pour terminer à ceux qui sont peut-être ici ce matin et qui ne sont pas juste dans la maison, mais qui servent même dans la maison. Les années ont passé, tu es passé par les eaux du baptême, ce jour-là a été le tien. Et tu as suivi le Seigneur, et tu as aimé le Seigneur, et tu l'aimes toujours au fond de toi. Et de fil en aiguille, tu t'es investi dans l'église locale, dans la vie chrétienne, quelque part. Et le temps a passé, la routine s'est installée, les déceptions en déception. Autant tu sers dans l'église, autant tu sers le Seigneur, autant ton cœur est déconnecté de l'amour du Père, à cause des événements de la vie. Il y a comme une gradation dans ces paraboles. On peut ne pas connaître le troupeau et se sentir ce matin interpellé, attiré. On peut être comme cette pièce perdue dans la maison. Tu es habitué à venir à l'église, mais tu es un sympathisant avec de bonnes valeurs. Mais tu as besoin de rencontrer le maître de la maison. Tu peux être aussi ce fils prodigue qui a connu la maison, qui a fait l'école du dimanche, qui connaît tous les chants par cœur et puis qui un jour a dit « Donne-moi mon héritage, je veux aller faire ce que je veux ». Les bras du Père sont ouverts ce matin aussi pour toi qui reviens et qui dit « Seigneur, j'ai été loin, mais il n'y a aucune montagne qui est trop haute que tu ne puisses gravir pour m'accueillir. » Ou peut-être encore que quelqu'un se sent concerné par la dernière parabole. Tu sers dans l'église, tu as servi dans ton église, ici ou ailleurs, ou bien dans l'action chrétienne. Tu mènes une bonne vie, active pour le Seigneur. Mais ton cœur, au fur et à mesure, s'est fatigué, il s'est endormi. Et tu as besoin de rencontrer le Père, le maître de la maison. Alors sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à fermer nos yeux, à courber nos fronts dans le respect simplement. Que vous soyez membre de l'église, que vous soyez chrétien de longue date, que vous soyez visiteur. C'est plus une question de respect ce matin. Et sans faire durer en longueur, j'aimerais simplement, avant de laisser place à la suite, dresser un temps d'appel. Ce qu'on appelle un temps d'appel, c'est un moment où je vais m'adresser à vous symboliquement. Si tu te sens concerné par l'une de ces paroles, tu te sens concerné par une de ces directions que prennent ces paraboles, ces histoires de Jésus. Tu sens que le Saint-Esprit te parle, il t'attire à lui, et d'une manière ou d'une autre, il est temps pour toi de prendre une position et de saisir la main du bon berger ce matin. Si tu as été touché par une parole de Dieu ce matin, je t'invite à lever ta main à ta place. Alors que les yeux sont fermés, et alors que c'est entre vous et Dieu, et moi je suis le relais, le témoin, je vous invite à lever votre main à votre place, simplement. Et Dieu vous voit, et Dieu vous voit, et sur ma gauche Dieu vous voit, sur ma gauche Dieu vous voit. Vous pouvez ensuite baisser votre main, sur ma droite Dieu vous voit aussi, au milieu aussi. Dieu vous voit. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui ce matin voudrait dire « Seigneur, je retourne à la maison. Je saisis l'opportunité ce matin pour courir vers le Père, pour laisser derrière moi les erreurs, les difficultés, les injustices, pour croire que ton bras est toujours tendu. » Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut saisir la main de Dieu? Dieu vous voit sur le fond, vous pouvez baisser votre main ensuite. Je vais simplement prier brièvement, après quoi on aura la suite
avec la prière, avec les baptisés. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci pour l'œuvre magnifique qui a été contée, qui a été racontée par chaque témoignant, par chaque baptisé. Merci parce que tu es ce Dieu-là, ce Dieu de l'impossible. Tu prends ce qui était mort, tu prends ce qui était mauvais, tu prends ce qui était triste et tu en fais un chef-d'œuvre de joie, d'amour, de grâce. Merci parce que ce matin, tu recommences une histoire avec eux. Et la beauté, c'est que tu voudrais commencer ou recommencer une histoire aussi avec nos frères et sœurs ici, nos amis qui se positionnent devant toi, qui ont osé se positionner symboliquement devant toi en disant « Seigneur, je ne sais pas ce qui m'attend, je ne comprends pas tout, je reviens de loin, mais je viens devant toi et je saisis ta main ce matin. » Merci de les rencontrer, Seigneur, là où ils en sont. Merci de les bénir là où ils en sont. Merci de continuer l'œuvre que tu as commencée ou que tu as continuée ce matin dans leur cœur. Dans le nom de Jésus, nous te prions afin que personne ne lâche ta main. Nous prions afin que chaque brebis soit retrouvée, que chaque pièce soit retrouvée et que chaque prodigue rentre à la maison sain et sauf ce matin. Dans le nom précieux de Jésus, nous prions. Et est-ce qu'on pourrait lui donner gloire une nouvelle fois ce matin? Celui qui exauce, celui qui entend, celui qui agit et celui qui l'a fait pour nos baptisés et qui peut le faire aussi pour nous ce matin. Amen. Ok, on va vivre un moment important. Je vais, sous vos applaudissements s'il vous plaît, je vais inviter tous les baptisés à revenir, se mettre devant ici. Tout beau, tout neuf. Ok, non, restez debout. Restez debout et chaque baptisé a choisi un témoin qui est là, un témoin, j'ai envie de dire, oculaire de la décision qu'ils ont prise publiquement, à s'approcher aussi, s'il vous plaît, sur le devant, tous les témoins que les baptisés ont choisis. Et on va prendre un moment de prière tous ensemble. Si vous pouvez vous avancer, juste vous retourner peut-être les baptisés, et l'idée c'est que les témoins se mettent derrière eux. Voilà, super. L'idée c'est quoi? Et c'est très symbolique ce que nous faisons, c'est qu'il y a des témoins qui sont là, des témoins oculaires de ce que les baptisés ont dit, ont fait. Les témoins sont eux-mêmes des personnes qui ont été engagées, qui sont engagées et qui sont là vraiment en tant que, comment on pourrait dire, soutien, support. Quand certains vont passer, parce que oui, la vie, vous savez, il y a des hauts et des bas, il y a des saisons difficiles, il y a des saisons faciles, mais dans les saisons difficiles, ils vont être là et ils vont pouvoir les épauler. Et dans les saisons faciles, ils vont être là avec vous, mais pour se réjouir avec vous. Alors j'aimerais qu'on prenne un temps, si vous le voulez bien, où on incline nos têtes. Si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez tendre les mains vers eux-mêmes, prier vers eux, et puis on va prier pour chacun d'entre eux. Seigneur, on te dit merci. Merci pour ces 10 baptisés d'aujourd'hui. C'est vraiment nous en tant qu'Église, en tant que pasteur, c'est vraiment une joie de pouvoir vivre ça. C'est la concrétisation de Seigneur, de plein d'efforts que nous faisons, du service et tout ça. Et nous savons que c'est un effet de ta grâce. Et nous te disons merci que l'on puisse vivre cela. Et maintenant, Seigneur mon Dieu, avec tous les témoins qui sont là, nous te prions pour chaque baptisé. Seigneur, quand le vent va souffler, quand leur bateau va chavirer, nous prions, Seigneur mon Dieu, afin que jamais ils ne te délaissent, que toujours ils puissent lever la tête et voir ton bras tendu et qu'ils le saisissent. Nous prions, Seigneur mon Dieu, pour eux, pour chaque jour dans leur vie. Tu vois le témoignage qu'ils vont être, Seigneur mon Dieu. Tu vois la sphère, l'entourage qu'ils ont, que ce soit au lycée, collège, à leur travail, là où ils sont. Je prie afin qu'ils soient des témoins. Je prie afin qu'ils soient des lumières. Je prie afin que, juste par leur simple présence, ils puissent, Seigneur mon Dieu, manifester ton amour, ta paix et ta joie. Veille sur eux, Seigneur mon Dieu. Et que même enfantent, Seigneur mon Dieu, d'autres personnes qui vont passer par les eaux du baptême. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ces baptêmes-là. Merci pour l'Église. Merci pour ton œuvre qui avance et qui grandit. C'est dans ton nom, Jésus, que nous avons prié. Et ensemble, nous disons Amen. Amen. Et nous pouvons donner la gloire à notre Dieu. Amen. Soyez vraiment, oui, vous pouvez faire un bisou à votre baptisé, à votre témoin.
Mais après, il faut partir, je suis désolé. On se parlera après, les amis. On se parlera après, les amis. Voilà, ces moments vont toucher à leur fin. Ah, le petit câlin. Bah, moi aussi, du coup. Ces moments touchent à leur fin. Vraiment, merci à tous. Je vous dis merci de la part de tous les baptisés, toute la famille, les amis et toute la famille de l'Église aussi d'avoir été là et d'avoir assisté. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur à tout le monde. Vous pouvez vous asseoir. Hein. Et juste pour vous dire que tous les dimanches, nous avons des célébrations. Alors, c'est pas tous les dimanches des baptêmes, j'espère un jour, mais tous les dimanches, nous avons des célébrations avec le groupe de louanges, avec un message vraiment inspirant, pertinent pour aujourd'hui, qui nous parle de la foi aujourd'hui, de ce que Dieu est capable de faire dans votre vie. Donc, on vous invite, si vous avez été interpellé, à venir dimanche. C'est tous les dimanches à 10h. On sera vraiment heureux de vous accueillir. Juste pour vous dire aussi qu'en bas, il y a un petit coup à boire qui va être servi, offert par tous les baptisés. Donc ne partez pas comme des voleurs. Vraiment, prenez un temps pour échanger et parler et boire un petit coup à la santé de nos beaux baptisés. Et puis, oui, les baptisés, n'oubliez pas, vous avez les photos à faire avec famille et amis sur l'étage. Je laisse la place à Pasteur Jérémy et puis pour un dernier chant. Et merci vraiment à tous d'avoir été là en cette journée. Soyez bénis. Amen. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever pour tous ceux qui ont la santé de le faire ce matin? Et puis on va terminer avec ce même chant qu'au début. Le Seigneur a restauré ma vie. C'est un peu la prière, c'est un peu le témoignage des baptisés. Et bien venez ensemble, tous, toutes nos voix, on le chante. Si vous l'avez vécu, on le chante ensemble. On y va. Restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. Oh, 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 oh. Alors on y va ensemble. Le Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 oh. Le Seigneur Dieu a su terrasser mes peurs. Son Esprit Saint est le grand libérateur. Il est ma vision, ma victoire. Il est ma rançon et ma gloire. La joie du Seigneur est ma force. On y va ensemble. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 oh. Allez, on le déclare ensemble. Je veux le célébrer. Je veux le célébrer. Je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Allez, nos voix ensemble s'élèvent. Je veux le célébrer. Je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Ensemble.
célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer une dernière fois les baptisés, les applaudir pour ce choix qu'ils ont fait ce matin? Bienvenue officiellement dans la famille. Merveilleux. On vous invite à rester avec nous.